que ce soit les autres qui aient envie de nous planter. Ça, c'est cultiver la rancune. Ça, c'est semer la pagaille, les amis. Ouais. C'est comme... c'est comme brûler les raisins d'un paysan juste parce que c'est le temps des vengeances. Mais c'est plaisant de rendre les autres jaloux, hein? Oh. Mais on est ridicule! Au lieu de perdre notre temps à semencer la graine des rivalités, on devrait réfléchir à notre propre bien. Ou pire, là, pour les éternels jaloux, ceux qui travaillent dans le complexe de l'infériorité au poste de la subordination, on devrait penser en bien les bébés. Ben oui, les bébés! B, comme 2 fois de suite, la lettre qui vient après le A. Les beaux petits bébés, là, guili. Hey, tous ceux qui réussissent dans la vie, ils travaillent fort en cité pour en arriver là. Pourquoi les envier? Tu travailles fort pour ton pays, mais c'est-tu ça le but de la vie? Il était tellement drôle. Imagine Thomas Martin qu'à chaque fois qu'on prenait la route, il comptait le nombre de lampadaires qui longeaient les autoroutes. Il y en a combien déjà à Montréal et Trois-Rivières? Oh, il riait toujours sans arrêt. C'était tout à fait merveilleux de le voir s'imaginer tant de choses avec un rien. Pourquoi l'imagination semble-t-elle vouloir décliner avec l'âge? Est-on tant préoccupé qu'il n'y a plus de place pour le rêve de la récréation? L'imagination des jeunes est tellement féconde, tellement fertile, mais pourquoi sont-ils incapables d'en arriver à la procréation? Le problème, c'est qu'avec l'arrivée du discernement, on organise tellement l'imagination, on veut tellement lui donner un sens, que l'imagination pure et naïve se transforme en une machination pernicieusement capitaliste. Micro de fortune. Hey, tout le monde, watch out! C'est à soir que ça se passe! Enfin, Blamondeau, viens lâcher le billet gagnant! Moi, le millionnaire! La sous-salante va l'organiser de m'avoir poussé là! Moi, le millionnaire! Non, elle sortira définitivement jamais de la fête, cette Solange! Crée-moi que là, oui, avec 1 million, je vais en parler de la terre. Et puis personne qui va venir m'écœurer. C'est elle qui va embroyer le chat. Pauvre frérot, si t'avais vraiment une bonne chance de gagner, hein? Pas gagner! Je compte pas pour moi, c'est fini. C'est à soir ou jamais! Hey, il me semble de voir le beau-frère en smoking, avec un chapeau haut de forme, tout sourire, qui se fait remettre un immense chèque qui a de la misère à tenir entre ses mains, puis qui rentre même pas dans son compte de banque. Oh, hey, Zèbre, imagine si on gagnait! Imagine si on gagnait tout! La vie serait sûrement pas plus belle! Et tu vois? L'argent ne fait pas le bonheur! On parle pour toi, je te dis que moi j'en aurais des projets! En tout cas, moi, dès que j'ai mon million, crée-moi, je me ferai plus chier avec la vie! Hey, moi j'appelle mon patron, je l'ai envoyé promener. Oh, puis non, à bien penser, je l'appelle même pas, je rentre plus de pantoute! Le 16. 1 million de huards! Quoi? 1000! 10 100 000! 110 000! Demain, je pars dans le sud avec une pitoune de luxe. Je paye la traite pendant un bout, puis après ça, ben, la glisse là pour un autre, pas que ça lance! Yes! Le 2. Je m'ouvre un compte de fromage en Suisse! Moi, je pense que je vais rien faire pendant tout pour la première année. Moi, dormir une vingtaine d'heures par jour, puis le reste du temps, ben, moi, écouter des publi-reportages sur une TV écran géant. Puis je me sentirais même pas pour rire, Oh, moi je sais, je m'achète une Mustang. Un bateau à voile de 40 pieds, un Cessna, un cottage sur les collines d'Everly, un autre sur les îles de Monte Cristo, un appartement sur le plateau, un refuge aux îles Squeegee, un petit chalet à Brownsburg. Ah, je fais le party toute ma vie. Un rêve éternel! Moi, je change mon nom pour la rigueur, puis je mets de la grosse vie sale, ben, tant que ça va durer. Le 33. Oh, mais non, je le sais, j'ai investi mon argent dans bourse! La bière à volonté, hostie! J'achète un bar, un gros bar. Une centaine de livres de hache, puis je roule des joints jusqu'à Noël des ampoules sur le bout des doigts. Le 14. Ah ben non, je le sais! J'ai investi mon argent dans une compagnie japonaise, puis je donne le reste à la famille, au chum, ou ben qu'un, au beau-frère! Oh, je me marie
avec le billet de loterie est inutile. Sans billet, j'ai juste une chance sur 15 millions de moins que toi de gagner. Pour l'instant, je pourrais même dire que j'ai 14 999 999 chances d'être plus riche que toi dans dollars. Et le complémentaire, le 1. Yes! Non, mais... C'est puissant quand même, hein, d'arriver à s'émerveiller devant un simple petit bout de papier avec des chiffres dessus. Ouais, c'est un peu comme jouer à la roue de fortune. Et justement, c'est ça les coups de fortune, c'est du vice. Crise d'adolescence. Lors d'une de mes dernières crises de révolutionnaire germinal, j'ai réalisé qu'il est beaucoup trop difficile d'être différent. Vivre sans influence parentale est impossible. Parce que même si tu tentes d'éviter leur influence, celle-ci se manifeste par le fait même que tu tentes de l'éviter. Censuré. Dire que si peu de temps après, tu conduis déjà un véhicule à 140 sur l'autoroute. C'est de la foutaise. J'ai étudié en sociologie à l'université. Ah oui? Ouais, j'ai fait un baccalauréat. Mon Dieu, ça a dû être difficile. Ah, ben, le pire, c'est que ma glorieuse aura m'aura juste appris à remplir une feuille de chômage correctement. Ah, l'université. Même beau temps passé. Pour ceux qui connaissent pas trop la planète universitaire, là, laissez-moi vous expliquer. Ça, l'université, ça commence avec une initiation. Beaucoup de bière, des belles petites filles hot, pis surtout bien chaudes. Ça finit avec un bal de champagne, des belles femmes, fiancées. Mais en tout ça, c'est le party! 3 ans à célébrer les débuts de session, les tiers de début de session, les avant de début de session, les fins de début de session, les 3/4 de semi-demi de session, les avant-fin de session et les finales de session. Igloo, 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 igloo. Igloo, 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 igloo. Des amis réunis autour d'un wawaron des tavernes. Oh, lâche pas, petit gosse! Là, pas t'en rester gros, ça fait un petit et demi que c'est rempli. Bon, hey, on dirait qu'il a mangé du spaghetti pour souper. Ah, avec des boulettes de viande! Finalement, c'est lui qui l'a bu la bière avec un mégot qui flottait à l'intérieur. Ah oui, petit gars, tu fais prétentorieux ici. Mais tu me veux dire de quoi, là? Oh, madame, je pense qu'il veut dire qu'il est malade! Lâche pas mon champion, tu vas y arriver, mon champion! Wow! Tout de moi le plein! Vous en faites pas, mademoiselle, il est pas toujours comme ça. Hein. Seulement quand il boit. Ok, mais ça un petit peu moins si t'es capable. Puis entre tout ça, c'est les congés. Le plus plat. Ben ouais. Parce que c'est là que tu travailles pour être le poignet le restant de l'année. Au moins, l'université, ça va avoir été pour moi un temps privilégié de réflexion. J'espère. Peut-être même un peu trop. Ah oui? Ouais, je pense que j'ai pensé, que je pense que j'ai royalement perdu mon
reste. Sûrement parce que le cerveau est une faculté qui oublie, là. Oh. Je m'en souviens plus. Oh, je l'ai reçu, mon papier plié en quatre avec la grosse étampe rouge sur l'enveloppe jaune. Fragile, mais pas plié! Dire que ce papier-là, il était supposé m'aider à trouver un emploi. Je sais bien pas comment. Je comprends donc. Ce petit bout de papier-là qui appelle un diplôme, là. À part ton nom que tu connais déjà, le nom de la faculté affaiblie dans laquelle tu as étudié, c'est une étampe. Il n'y a rien. Aucune instruction, pas de mode d'emploi. Aucun numéro de téléphone d'employeur. Rien. Sauf les félicitations d'un anonyme. Tu parles d'une lettre de recommandation, oui. Puis le cadre, il est même pas écrit. Aujourd'hui, c'est plus comme avant, c'est plus aussi évident de se trouver un emploi. Non, mais au fond, j'exagère. C'est vrai que l'université va m'avoir aidé à trouver un emploi. C'est que je suis tellement endettée que j'ai plus le choix de travailler. Hey, te l'es-tu déjà dit, toi, Vera de machine, que le sort te trotte? Ma dégénération. Tu trouves pas que je suis méchant? Hein? Puis toujours jaloux de ce que les autres ont mieux, de ce que les autres font. Ah, c'est triste. Il m'arrive même d'être jaloux de toi, bébé. Parce que t'as l'esprit tellement plus imaginatif que moi. Oh, c'est triste. Pourquoi j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai? Ça n'a pas d'allure ce que tu me dis là. Mais pense à ton enfance. T'es un gars avec full imagination. Qui a dit qu'on a supposément le pouvoir de pouvoir faire ce que l'on veut et ce que l'on aime en tout temps? Sais-tu quoi? Je pense que je viens de mettre le doigt sur ton bobo. C'est qu'à l'école, là, on t'a jamais appris à être heureux du bonheur des autres. À être fier de la réussite des autres. Et à espérer même la réussite de tous ceux que tu connais. C'est ça le problème, ça manquait à ton apprentissage. Ouais, ben ça a l'air que dans la vie, ça marche pas comme ça. Autant il faut aimer, autant il faut détester. Parce qu'il paraît, selon la psychophysique de John, que pour le maintien de l'équilibre mental, il faut que tu haïsses au moins quelqu'un. Juste une personne, peu importe laquelle. L'important, là, c'est de l'avoir choisi, hein? Ouais. C'est toi que je vais haïr. Demande-moi pas pourquoi, mais ça donne que c'est tout. Pas à côté ni en arrière. Oui. Je t'haïs. Ouais. T'as sûrement raison. Mais pourquoi qu'on est comme on est? J'en ai aucune idée, moi. Sûrement l'instinct, le lien avec les gens antérieurs. Non, je sais pas. C'est un phénomène inexplicable. Ça, c'est comme tenter d'expliquer pourquoi les idées géniales nous viennent tout le temps quand on est assis à la balle l'entrée, là. Ça vaut pas la peine de t'expliquer un point, c'est tout. Hein? Parce que dans 13, Oui, prends-la. Prends-la dans ta main. Non, j'ai peur! C'est bon. C'est bon. Oui, plus vite. Mets ta langue là. Oui, c'est bon. J'aime ça. Qu'est-ce que ma petite coccinelle de luxe, là? Rien, j'avais juste envie de dire je t'aime. Oh, crème que t'es charmante. Hey, puis tu vas vraiment virer sur le capot, hein? Les femmes sont comme des automobiles. Il y en a des belles, des moins belles, des neuves, des sportives, des conventionnelles, des luxueuses, des full écoutes, des retapées, des usagées. Tout est tellement comique. Cosmique, comique. T'es tout un spaceman, je t'adore. Hey, je fais juste te regarder, là, puis là, mon engin s'allume. Là, j'ai juste le goût d'ouvrir la machine, d'embrayer, de mettre ma décapotable, puis de faire 1000 cabriolets sur toi! Leur mécanisme est complexe, elle coûte plus et plutôt cher d'entretien. Bien que fragile, leur carrosserie est très importante. Il faut faire attention, faut mettre la pédale douce. T'es rien qu'un drôle lion! Hey, crème que tu gueules. Toi, je te dis, en tout cas, t'es pas une mignonne. Hey, toi, t'es vraiment d'un top modèle, hein? Tu sais ce que j'aime avec toi? C'est que je me sens vraiment moi-même. Ah oui. Attends. L'autre bord! Ah ouais, je vais venir. Ah ouais. L'autre bord! Laisse-moi qu'elle fasse, là. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Attends. Je suis capable. Hey, tu sais que ça m'écoeure de devoir manger de même, là? Voyons dans série. Si tu continues, là, j'en ai vraiment mon truck. Si tu continues de même, là, tu vas aller dans 18 roues, puis je vais être obligé de m'acheter un semi-remorque pour te traîner. C'est ça. Tu me trouves laide? J'ai l'air d'un 18 roues. Il est où mon tailleur? Je suis pas grosse. Mais non, c'est pas
pas ça l'affaire, là! Mieux vaut prévenir que guérir, hein? C'est ça. Tu m'aimes plus. Ah, mais tu capotes! T'as pas dit ça. T'as pas dit ça. J'ai jamais dit ça, moi! Hein? Ah ouais. Bébé? Ah ouais, comme hier. Ah ouais, comme avant-hier. Non. Ah, comme la semaine passée. On l'a pas fait la Ah, semaine comme l'année passée. Ah, comme il y a 2 ans. Oui, c'est bon. C'est bon, encore pareil. pas. Ah ouais. Ok, je vais appeler mes voisins, là. Ah ouais. Oh, merci, le Zeb. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, c'est la moindre des choses. Pas pour rien que j'ai le dos large, hein? Tu savais qu'avec l'X-Tesla Speed puis le Gover, ça nous revient à 115 piastres chaque? Ah! Quoi? 115 piastres? Ouais, crème, je sais pas, là, hein? Oh, come on! Ça va être super cool! Ils attendent plus que 10 000 personnes puis des DJ full renommés. Hey! Le pilote d'Australie, le DJ Ridou va être là. On peut pas manquer ça. Ouais. Crime que je t'aime, je savais que tu dirais oui! On va triper, on va triper, on va triper! Oh si bébé, 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 oh oui bébé! Le temps passe toujours, sans arrêt, stop. Imperturbable, la relation amoureuse s'affirme, on s'est apprivoisé, on a appris à se connaître un peu trop même. Plus on vieillit, plus le quotidien s'impose, plus la vie devient une banale routine. L'imagination est écrasée par la rationalité, la passion est dissimulée derrière le mur de la complaisance, la passion est un pic, le bonheur est une plaine, le mur paraît infini, la fougue du passé s'est apaisée, ainsi naît le doute, un amour n'est jamais complètement acquis. Mon amour propre. Oh, zèbre! Quand on fait l'amour, là, ça t'arrive-tu de penser à quelqu'un d'autre? Ah, chérie. Oui, tu trouves pas qu'il tombe trop de neige de ce temps-ci? Comme que je t'écœurais de voir de la neige, hein? Zèbre! Tu penses-tu que ça se peut encore de vivre comme d'un conte de fées? D'être en amour avec un grand A? Avec un petit homme peut-être, là, mais un grand non, je pense pas. On voit ça dans les films. Et même là, avec des influences comme Sean Connery, Roger Plus, Bruce Willis et compagnie, je pense que c'est plus possible. En tout cas, moi, j'y crois pas au conte de fées. Hey, il ressemble bien plus à un pervers qu'à un prince charmant. Pour moi, ma sorcière bien-aimée, c'est rendu ma sorcière bien-aimée. Pocahontas, c'est rendu Pocahontas. Ali Baba, c'est rendu Ali Baba et ses 40 violeurs. Ouf! Chétan, ouvre-toi! Ah. Non, je t'aime bien. Mais je pense que c'est pas possible d'être en amour avec un majuscule. Je suis désillusionné. C'est triste, mais c'est ça. Pour bien des gens, l'amour aujourd'hui, là, ça a plus de sexe, ça n'a rien du cul. Zèbre, ça se pourrait-tu que t'aies des tendances homosexuelles? Oh! Quoi? Tu l'air d'un voyeux Guy Léraud du village des valeurs gays, moi? Zèbre, ça se pourrait-tu que t'aies des tendances homosexuelles? Non, j'ai-tu l'air d'un homosexuel à poil? Zèbre, ça se pourrait-tu que t'aies des tendances homosexuelles? Ben voyons, j'adore les femmes. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme. Tandis qu'un homme, qu'est-ce qui rend sexy un homme sexy? Son sens de l'humour, là. Ses beaux traits de visage, sa musculature, sa carrure, sa force, ses mains d'homme, ses fesses, dures et bombées, sa virilité, son regard, intense, désemparant, sa manière particulière de se faire désirer. Un homme sexy, c'est pas un homme rose, encore moins un rustre épais, non. C'est une personne intelligente, réservée, mais capable d'exprimer ses sentiments. Quelqu'un chargé de connaissances, mais qui l'épale pas inutilement juste pour épater la galerie. Il est galant, poli,
doux lorsqu'il le faut, amoureux. Il sait parler, il sait écouter. Serge, ça se pourrait-tu que t'aies des tendances homosexuelles? Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup plus de détails attirants chez la femme, juste à penser à son sexe. Oh, regarde ton sexe. Calme ton sexe. Super complexe, super sensuel, super jouissif. Tandis que nous, moi, ben, un grand pas de cerveau que je sorte de cracher son jus pour pouvoir relaxer. À flac, à flac. OK. Serge, ça se pourrait-tu que t'aies des tendances homosexuelles? Ouais, tu dis ça tout le temps. Oh, je veux rien contre les amours sexe à poil, bon. Zeb, ça se pourrait-tu que t'aies des tendances homosexuelles? Et en fait, là, le seul trouble que j'ai, là, avec les gays, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de la société. Depuis qu'on a assisté à la libération de l'homosexualité, là, il me semble qu'on parle juste de ça. Le problème, c'est que c'était en mode. Être gay, c'est pas seulement acceptable, c'est rendu cool. Tu sais, là, c'est comme une ouverture, là. Peu d'esprit. C'est quasiment rendu un but dans la vie pour nos enfants. Tu sais, rendu que t'es in si t'es gay, t'as encore plus d'avenir si t'es bi, puis si t'es straight, t'es rien. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est rendu ça maintenant. Et il va voir quoi après? Des poupées gonflables déductibles d'impôts? Puis bonne nuit. Serge, que la nuit soit douce, mon amour. Oui. Tu me croiras peut-être pas, Fido, mon bidou, mais ils se sont trompés en inscrivant les chiffres sur mon billet de loterie. J'ai pas gagné, esti. Fuck l'Auto-Québec. Le bout de la merde, c'est qu'en une soirée, j'ai perdu 2 semaines d'allocation aux danseuses. Les loteries vidéo, c'est aussi pourri que la 669. C'est gang de manger de merde. Faire de l'argent sur notre dos de même, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça. En écoute. Vu que j'ai dans le brouillard, hostie, j'ai décidé de me coller une danseuse pour une coupe de toune. Fuck ça là. Ça me reste la machine. M'apprenez pas un terrain que la vierge. A rien voulu savoir quand j'ai essayé du beau sac. Ça me rabote tes têtes. Les bouts durs comme des roches. Je pense qu'elle avait envie de mourir. Mais j'ai jamais voulu accepter mes avances, la maudite agace poussette. C'est chier. C'est chier, j'ai cœur. J'ai cœur. Fuck l'alcool. Fuck les casinos. Fuck ça, là. Fuck la vie, esti. Fuck all. La crapule s'endort au crépuscule, comme un ange morbi, blotti dans un rêve où elle regarde passer le solstice d'hiver. Dans sa chambre lugubre, éclairée à la chandelle, les ombres valsent sur une musique silencieuse, une musique qui me rappelle le refrain du désespoir. Le présent repos transportera l'horrible raté au-delà des murailles de la mort. Le rouge et l'orange, à la puissance d'une flamme, dévore le bleu si vite noirci qui, en une douce revanche, les absorbera à son tour pour qu'ils s'éteignent dans l'oubli. Le crépuscule est un pont, une passerelle entre deux mondes, celui des ombres invisibles, celui de la vulgaire vie. Écoutez, les délires qui hantent sa tête. Écoutez ces cris de douleur qui sont si proches de la gloire. Écoutez ces voix agressantes, plaintives, crépitantes, crispantes.
Ses voix sont son dernier souffle de vie. Il s'est accroché à la fin tellement qu'il n'avait plus rien. Par sa faiblesse, cette dernière l'a enseveli. Il a trouvé sa sépulture. Ainsi soit-il. Que son âme repose en paix. Non, c'est pas moi qui va faire la vaisselle. Faut que je m'occupe de mon corps. Faut que je m'en occupe de mon corps. C'est pas le gouvernement qui va s'en occuper. Non, c'est pas lui. Lui, il s'occupe de bien d'autres choses, le gouvernement. C'est pas ça. Ah, il s'occupe de bien d'autres. Je comprends pas pourquoi je ne retrouve pas mon fer 4. Je sais pas où tu l'as mis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais avec mon fer? Je sais pas ce que tu fais avec mes fers, la blonde, mais en tout cas, je vais le savoir un jour, je vais engager un inspecteur du gouvernement. Il m'a fini par le savoir. C'est quoi, si moi, il m'a fini par le savoir, la blonde? Ouais, je sais que tu joues des tours continuellement. C'est ça que tu veux, hein? Tu veux que je les perde toutes mes fers? Moi t'en faire un fer. Moi t'en faire un, oui, c'est moi le fer. Je te le dis, c'est moi qui te le dis. Moi t'en faire un fer. Ça, c'est moi le champion du golf, c'est moi le champion du gouvernement. C'est moi. J'en paierai plus d'impôts, c'est fini d'impôts. Le fer. Fini, j'en veux plus d'impôts, j'en veux plus de Le fer. Le fer. Penses-tu que ça existe encore? Des couples qui vivent des histoires d'amour à la Shakespeare, à Joliette. Now has come the winter of our discontent. Les seules grandes histoires d'amour que je connaisse, à part la vôtre, ben les couples utilisent la langue pas pour s'embrasser, mais en cours pour défendre leurs droits dans un débat qui finit plus, portant sur la division des biens et sur la garde partagée. Tout ça pour en arriver une couple de mois plus tard à un consentement qui vaut rien. Et là, chacun s'en bat de son bord. Puis là, chacun se retrouve tout seul. Puis là, comme par hasard, chacun compose le numéro de téléphone de l'autre. Et c'est reparti, mon kiki. Là, ils font semblant de s'aimer et d'être heureux. C'est mieux que de rester tout seul à regarder la TV. Ben ça, ma jeune, c'est un manque flagrant d'amour propre. Je le sais bien que la TV, ça remplace pas le cul. Mais quand même, il y a une limite. Ah, les femmes,
pote grec. Wesh. Nous pourrions aussi user nos paumes de main jusqu'à la corne pour voir notre gland flasher comme un gyrophare de police. Rewash. Aussi, nous pourrions aller à la recherche de notre propre point G. Triple wash. Oui, c'est vrai. Tu as raison, mon fils. Ça ferait pas des enfants forts. Bulle, envole-toi. Non, mais saviez-vous que bientôt, grâce au fameux système de globalisation, la Terre va devenir un immense no man's land? On va souffrir d'un manque d'expertise dans certains domaines précis, comme dans les métiers de poseur de boulons de la constructivité d'aéroglisseurs intergalactaires. Pourquoi fouiller dans le passé pour régler ce qui se passe dans le présent? Pourquoi ne pas plutôt fouiller dans le futur pour ainsi éviter d'avoir à régler ce qui s'est pas encore passé? On vit vraiment dans une société de délibats. Mais dans le fond, je pense que c'est seulement le résultat logique du mode de vie basé sur la consommation. On peut rire dans sa barbe quand on en a une. Rire jaune si on est asiatique. Rire torturé si on est tombé dans l'eau. C'est drôle. Qui a dit qu'on ne riait que parce que c'était drôle? Aujourd'hui, on est libre. Libre de se poser des questions. Trop de questions, d'ailleurs. Ça doit être pour ça qu'on vit dans une anx-société. On peut rire comme un fou ou avoir le fou rire. Rire pour rire. Rire par ironie. Rira bien qui rira le dernier. Le rire est un phénomène étroitement lié à l'apprentissage. On apprend à rire. Mais pourquoi on rit déjà? Mais il faut pas capoter. L'alarme n'a pas encore suinté. C'est pas le temps de peser sur le bouton panique, puis encore moins sur le snooze. De toute manière, la vie est juste faite de fausses illusions. Vous voulez rire? Sans rire. Mais comment? Moi, je ne sais pas. Laissez-moi donc rire. On vit dans une société de fermeture éclair, où on se replie sur soi-même pour se cacher derrière un zipper de synthétique. C'est une manie de parler d'éthique. On élimine le poétique dans l'espoir de découvrir la sacro-synthétique. Mais elle n'existe pas. C'est pathétique, mais c'est ça. Alors lâchons l'éthique. Comme on peut le voir, ça ne donne rien, l'éthique. Sauf que ça prouve qu'on est nerveux. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez ri? Mais ri aux éclats. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez ri, mais ri comme de vrais petits fous? Je m'en souviens, c'est impossible, moi je m'en souviens pas. Mais pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas en état de rire? J'aimerais pas mourir de rire. Association des constructifs du Québec. Il faut pas que tu t'en fasses. Hey, c'est pas l'argent qui mène le monde, c'est l'imagination. Non. Hey, écoute, tu peux pas t'effondrer là maintenant. Très, sois créative, toujours plus. Hey, t'es là, positive. La fille que rien ne peut t'ébranler. Tu peux pas crever là maintenant. T'es une éternelle positive. Comment tu veux que je sois positive? La vie est tellement dure! Des études inutiles, un travail que j'aime pas, un amoureux désillusionné. Ouais, être créative. Comment tu veux que j'en arrive à profiter seulement de la vie? Hein? C'est impossible! Parce que dans la vie, là, soit tu fais tout
Mais l'essentiel, c'est d'être heureux. Peu importe comment tu t'y prends pour l'être, tant que ça nuit pas au bonheur des autres, y a pas de trouble. Voilà. Ouais, t'as sûrement raison. Faut arrêter de s'en faire pour rien, ça sert à rien. Pourquoi s'en faire s'il faut le faire? Ouais. Ce qui est important, c'est d'être capable de rester jeune. De garder cette constante naïveté qu'est l'étonnement. De conserver cette petite lumière qu'ont les enfants dans leurs yeux quand ils sont émerveillés. Et surtout, Surtout. arrêtez de faire semblant. Parce qu'une personne qui fait semblant est nécessairement une personne qui n'est pas dans sa peau. Donc, qui ne se sent pas bien. Sois toujours comme tu es supposé être. Et le monde t'aimera pour ce que tu